Dressée entre la Méditerranée et l'Atlantique, comme pour mieux les tenir à distance, la chaîne pyrénéenne révèle autant d'univers qu'elle compte d'est en ouest, de vallées et de vallons. Presque aride jusqu'en Cerdagne, elle devient plus sombre en prenant de l'altitude. Redescend prestement le Val d'Aran pour repartir de plus belle à l'assaut de ses sommets bruns et blancs et décline enfin en vert plateau plongeant dans l'océan. Malgré la tournure peu amène de sa géographie et de son climat, elle s'est pourtant révélée nourricière et fascinante pour les hommes qui y ont trouvé refuge. De la Catalogne jusqu'au Pays Basque, les communautés s'y sont affirmées et s'y répondent en écho, toutes unies par cette même colonne vertébrale. Est-ce aussi le bruissement des torrents, le souffle du vent dans l'école, le galop des potiocs qui ont tant inspiré ces troubadours? Et combien de peintres, de poètes et de musiciens ont-ils déclaré leur émerveillement pour ces montagnes? Tout comme Michel Fenassamat, qui s'est saisi de quelques-uns des plus beaux poèmes sur les Pyrénées pour les parer de ses musiques. Caminando, caminando, por las sendas paseando, amor siempre cantando. Pero a veces me detengo para vivir un momento, la armonía que encanta mi corazón. Je suis lié aux Pyrénées depuis mon enfance et fasciné par leur force et leur beauté. L'idée de composer tout un programme musical et de leur dédier tout un programme musical est venue petit à petit, s'est imposée à moi petit à petit avec l'envie vraiment de mettre en avant les différentes nationalités, les différentes identités, cultures et langues qui forment le tissu pyrénéen. Les 17 hymnes qui composent son album Aria Pyrénéus, en puisant dans les langues et les tonalités emblématiques de ces montagnes, sont autant de facettes impressionnistes. Tantôt ensoleillées comme une sardane ou une rota, tantôt étourdissantes comme une farandole ou un fandango, tantôt romantiques comme une ballade. On est alors baigné des couleurs catalanes, transporté par l'atmosphère andorrane, saisi par l'esprit béarnais. On longe un canyon aragonais, on plonge dans une cascade rafraîchissante, on s'allonge au bord d'un lac, au pied d'un pic enneigé. On s'attarde dans un château cathare, on flâne sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Voici justement l'abbaye de Combelongue, qui reçut au XIIe siècle le roi Louis VII en pèlerinage vers la ville sainte. Niché au creux d'un vallon du piémont pyrénéen entre Foix et Saint-Giron, l'édifice roman est l'un des fleurons du patrimoine du Couserans. Son étonnant jardin est un écrin de verdure et une promenade unique à travers les âges. C'est dans ce lieu merveilleux que les musiciens et les choristes d'Aria Pyrénéus sont accueillis en résidence artistique pour l'enregistrement de leur album. Procéder dans un environnement, dans une église pour un enregistrement, c'est jamais simple en fait. L'environnement réverbérant n'est pas adapté tout le temps à toutes les situations. C'est que pour une chorale, généralement, ou un ensemble classique, ça fonctionne bien. Parce que le studio en fait, a été déplacé, le matériel utilisé ici en fait, est identique à du matériel fait dans le studio. Mais donc voilà, avec une acoustique un peu plus atypique, la froideur d'un studio qu'on peut rencontrer. C'est que pour le projet de ce genre, en fait, il fallait quelque chose de fort au niveau de l'acoustique. Els Alps d'Itàlia a l'oceà e de Limoges a la Val d'Aran. Bell'Occitania, toute la vida te voli cantare. Comment j'ai réussi à rendre homogènes des morceaux différents? Cet arrangement
comprenait aussi l'orchestration des pièces. Et ces morceaux avaient quand même un dénominateur commun assez important. Ils étaient composés par le même compositeur, en l'occurrence Michel Fenas-Amat. En plus, il y a une thématique qui était commune à tous ces morceaux, les Pyrénées. Alors, pas de problème. C'est une musique traditionnelle un petit peu, mais des œuvres très originales. Déjà, qui réunit un petit peu ce patrimoine culturel franco-espagnol, de ses traditions, de ses racines culturelles, d'une part. Original aussi sur des thèmes mélodiques très jolis, avec une harmonisation très riche, beaucoup de couleurs, et une instrumentation aussi originale. Ce que j'aime beaucoup aussi en tant que musicien classique, c'est ces rencontres aussi un peu entre cette musique populaire et la musique savante, puisque ces pièces sont toutes écrites, elles sont très bien écrites et qui demandent beaucoup de précision. Et je trouve ça, pour un musicien, toujours une belle aventure musicale. Parmi les 17 œuvres toutes originales de l'album Aria Pyrénéus, Michel Fenas-Amat a écrit 15 compositions sur des poèmes occitans, catalans, espagnols, basques et français. Sans oublier un arrangement inédit du Hosanna des Pyrénées d'Alfred Roland. Et parmi ces mises en musique, 2 sont en collaboration avec son frère Pascal, et 2 sont des morceaux instrumentaux, toujours inspirés par ses chers sommets. C'est aussi Michel Fenas-Amat, baryton, auteur-compositeur, qui, accompagné de 10 musiciens et d'une quarantaine de choristes, interprète la plupart des 15 chansons de l'album. Je connaissais déjà quelques-uns de ces poèmes et j'en ai découvert d'autres en élargissant mes recherches. Ce qui m'a séduit dans ces poèmes, dans ces œuvres, c'est la force et la simplicité de chaque mot, qui peuvent t'inviter à faire la fête, qui peuvent parler d'amour, de choses simples de la vie, et qui peuvent transporter dans une dimension spirituelle quasi biblique. Dans la Bible, la montagne, le lieu de rencontre privilégié avec Dieu et avec soi-même. Et c'est en écrivant des musiques, en imaginant des musiques pour certains de ces poèmes que me sont venus des textes personnels. C'est comme ça que je suis également auteur de quelques morceaux, dont un en collaboration avec mon frère Pascal. Au niveau des plectres, des mandolines et de la guitare aussi, nous sommes amateurs. Et ce travail avec des professionnels est pour nous très enrichissant, dans un lieu en plus si magnifique et si agréable que Combelongue, qui est implanté au pied des Pyrénées et qui représente un peu le terroir de cette culture occitane. Les difficultés qu'un chœur doit relever pour chanter les Pyrénées, c'est le souffle. Car plus que nulle part ailleurs, l'auditeur doit percevoir l'air des montagnes. Alors on a beaucoup travaillé sur le rythme parce que dans les musiques du Sud, le rythme est très important et il faut surtout penser à garder le tempo. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des fois où les arrangements viennent un peu bousculer la mélodie. Mais on a beaucoup insisté aussi sur tout ce qui était articulation, la précision de l'articulation quand il s'agit de basque, d'occitan, de catalan et même parfois de français. Il y a eu de grands moments de cafouillage, de grands moments de joie, mais maintenant tout ça c'est derrière nous et il ne nous reste plus que le plaisir de chanter.
Mes morceaux préférés, c'est une question embarrassante. Ils sont tous différents et tous de grande valeur. Il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est Asia Santiago. Eu, de tutis, preferi te cantant occitanio. Moi, Soliboïra, j'aime bien. Ce nouvel album s'inscrit dans le prolongement de ma démarche artistique qui ne s'éloigne jamais trop de la nature et de la vie. C'est cette même démarche naturaliste qui m'avait motivé quand j'ai créé ma nouvelle version d'Orphée et mon spectacle sur Jean-Jacques Rousseau. Comme il eût été dommage que tous ces artistes se séparent trop vite à la fin de l'enregistrement de leur album, l'aventure Aria Pyrénéos continue par des concerts publics. Le premier, présenté par l'Hostal d'Occitanie et le Casal Català à Toulouse le 22 octobre 2015, a déjà remporté un franc succès. Les festivités dans lesquelles s'inscrit cette création publique en concert représentent tout l'esprit d'Aria Pyrénéos. Le rayonnement des cultures et des nations pyrénéennes liées par un même esprit, celui de l'authenticité et de la fraternité.